Et bonjour. Alors j'ai préparé cette vidéo parce que c'est un thème récurrent et qui explique énormément de cas de mal-être, soit de nous à nous, ou soit de mal-être par rapport à une relation avec une personne ou un groupe de personnes. Ça s'appelle le triangle de Karpman, ou triangle infernal, ou triangle diabolique. Enfin, il y a plein de noms comme ça. Alors Karpman, c'était un psychologue, psychiatre qui a eu le génie, au siècle dernier, de définir des rôles, un rôle de victime, un rôle de sauveur, un rôle de persécuteur. Et ces trois rôles sont interconnectés et expliquent énormément, enfin, modélisent en fait l'être humain lorsque ça ne va pas bien, lorsque ce sont des relations limitantes, à condition, sous condition, et en fait, quand ça gratouille à l'intérieur, finalement. Alors, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a pris conscience qu'il y a des triangles, des petits triangles comme ça qui se jouent dans notre vie, eh bien, on peut s'en sortir. On peut se sortir de là. Et surtout, ce qui est important, c'est que on peut avoir des pistes sur comment redevenir responsable de sa vie une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire autonome dans sa vie. Et je vous assure que ça permet d'adoucir énormément nos relations, d'adoucir aussi la façon qu'on peut avoir parfois de se parler ou de penser des choses de nous à nous. Voilà, c'est vraiment clé comme sujet, le triangle de Karpman. Alors, je vais vous expliquer ça. C'est pas une vidéo très longue et certainement qu'on aura l'occasion d'en reparler en séance. Alors, il y a trois rôles, hein. Une victime, on lui tape sur la tête, c'est le persécuteur qui lui tape sur la tête, et un sauveur qui dit, oh, je vais te sauver, toi, victime. Alors, la victime, elle dit, ah, c'est caché. La victime, elle dit, oh, secours, aidez-moi, parce qu'elle pense qu'à l'intérieur d'elle, elle ne sait pas comment faire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout de ressources et elle ne sait pas du tout quoi faire pour se mettre en protection ou réagir par rapport à ce persécuteur. Le sauveur dit, bouge pas, je te conseille de faire ceci, cela, je vais t'aider, je sais quoi faire moi, parce qu'il pense que lui sait mieux que la victime, ce dont la victime a besoin pour se sortir de ce mauvais pas. Et le persécuteur qui persécute. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand on parle de ce triangle de Karpman, évidemment, ce sont des rôles psychologiques. C'est dans le monde psychologique, pas dans le monde physique, hein. On ne parle pas de persécuteurs physiques, c'est-à-dire de violences physiques. Voilà, ce sont des violences toxiques psychologiques. Ok, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Donc, et un exemple cours d'école. Voilà, imaginez une bonne copine persécuteur qui ne sait pas, parce qu'on rentre dans ce triangle par la position de victime. Il n'y a pas de triangle s'il n'y a pas de victime. Donc, le persécuteur, la bonne copine qui arrive dans la cour d'école et qui dit à sa copine, oh tiens, t'as l'air fatiguée, t'as mauvaise mine ce matin. On rentre, on calque, il y a un triangle de Karpman qui arrive à partir du moment où la copine qu'on appelle victime se sent mal. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'elle, elle commence à ruminer, mais elle me dit toujours ça, à chaque fois, elle est comme ça, mais elle est méchante, etc. Elle me dit toujours ça, mais elle a qu'à se regarder avec ses grosses fesses, etc., etc. Donc, elle se sent victime et attaquée par le persécuteur, qui, elle, est devenu persécuteur. Mais a priori, c'était juste un fait. J'observe que tu as des cernes, voilà, point. Donc, la victime, pour chercher à se décharger, et puis bien, enfin, se décharger, c'est-à-dire rester dans son statut de victime, vous allez comprendre, va chercher un sauveur, donc une autre bonne copine, et va lui dire, ah, tu te rends compte, machine, elle m'a dit ça, à chaque fois elle me dit ça, elle est pas sympa, nanana. Le sauveur va dire, ah, ta. Ça, c'est sûr, à chaque fois elle dit ça, elle a fait la même chose avec un tel, hein. T'as raison de lui en vouloir, t'as absolument raison, nanana. Pour tes cernes, alors là, moi, je te conseille de mettre un anti-cerne, de faire ceci, cela, de dormir mieux. Mais non, mais je t'assure, hein, t'es jolie comme ça, bouge pas, fais rien, etc. Bref, il s'instaure une relation victime-sauveur. A priori, ça se passe bien. Ah, j'ai oublié de bouger voilà, les flèches. A priori, ça se passe bien. Quand ça se passe, quand on continue, voilà, et vous allez comprendre le côté infernal. La copine qui a donné des conseils, imaginez le lendemain, la victime, ou la copine plutôt, qui a donné des conseils, dit à la victime, tiens, alors tu as suivi mes conseils. Et la fille,
était victime dit, ah oui, enfin non, pas vraiment, parce que j'ai préféré écouter machine, parce elle m'a dit ça, et puis en fait, j'ai préféré faire ça, et elle est vachement sympa, tu sais, tac, tac. Donc, l'ancienne personne qui était sauveur devient victime, et la victime passe bourreau, parce que le sauveur peut très bien ressentir ah, mais après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai essuyé tes pleurs, j'ai passé tout ça, je t'ai donné tout ça comme conseil, j'ai passé tout ça comme temps pour te porter, t'aider, etc. Et là, toi, tu me fais un enfant dans le dos en allant voir une autre personne, etc. Si c'est comme ça, blablabla, blablabla. Donc voilà, c'est ça en fait. Elle est passée victime et la victime est passée persécuteur, malgré elle. Et en fait, ça boucle. Et c'est juste infernal. Donc, en permanence, à partir du moment où il y a un triangle installé, on ne peut pas s'en sortir quand on boucle dans le triangle. C'est-à-dire qu'on est tour à tour, on occupe tour à tour les différents rôles. Il arrive que dans certaines relations, on conserve toujours le même type de rôle, mais souvent quand même ça bascule, hein. Alors, ce qui est aussi hyper important, c'est qu'à l'intérieur de nous se joue un petit triangle de Karpman. On a ces trois personnages en nous. Vous savez, quand on se dit, quand on se dévalorise, on se dit, ah, t'aurais dû faire ça, nanana. Ça, c'est le bourreau qui parle. Et la victime, ah, ouais, je suis pas bien, je suis triste, nanana, je suis abattue, machin, machin. Ça, c'est la victime qui parle. Et le sauveur, ouais, mais tu sais, voilà, on peut se sauver, tiens, tu vas faire ça, allez, bouge-toi, tu vas faire du sport, ça ira mieux, etc. Ça, c'est le sauveur. Voilà, donc on peut avoir cette relation à l'intérieur de nous, et c'est la même chose, on s'en sort pas. Et on boucle et on boucle. Donc, décryptage psychologique de ce qui se passe vraiment. Alors, ce qui se passe vraiment, en fait, c'est que la victime, je vous l'ai dit un petit peu au début, elle ne se sent pas responsable de sa vie. C'est-à-dire qu'elle pense qu'elle a juste, qu'elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. Or, elle a toutes les ressources en elle. Si elle est arrivée là debout vivante, c'est qu'elle a toutes les ressources en elle. Elle a juste oublié. Et, hop, j'ai oublié. Et le sauveur, en fait, c'est presque le rôle le plus pernicieux dans le sens où lui, c'est l'ego qui le pousse. C'est-à-dire que parce qu'il a envie d'être une bonne personne, son ego lui dit, ah, je suis une bonne personne, je prends soin de mes amis, etc., etc., etc. Ça va le pousser, ce sauveur, à maintenir la tête de la victime sous l'eau dans le sens où maintenir la tête de la victime dans son rôle de victime. À partir du moment où le sauveur veut rester dans son rôle, et c'est l'ego qui parle, il laisse la victime dans son rôle. Et bon, ça peut bouger hein, également, ils peuvent permuter. Mais en tout cas, c'est son ego qui parle, c'est parce qu'il a envie d'avoir l'image d'une belle personne, d'une bonne personne, sous des aspects de belles valeurs. Je continue. À partir du moment où il y a un triangle, c'est infernal. On ne s'en sort pas. Donc, une façon de s'en sortir, c'est qu'il n'y ait pas de triangle. C'est-à-dire, c'est de fuir. Et j'ai personnellement fui certaines relations que j'avais parce que je ne m'en sortais pas. Je n'arrivais pas. Je bouclais, je bouclais, je bouclais et j'occupais tous les rôles tour à tour. Donc, une façon, c'est de fuir. On ne peut pas toujours fuir indéfiniment. Donc, comment s'en sortir? En deux étapes. Première étape, c'est observer, observer, observer. Parce que quand ça gratouille, quand il se passe un truc pas bien dans une relation ou à l'intérieur de nous, il y a un triangle à l'œuvre. Donc, à partir du moment où on met nos lunettes, il y a un triangle, on commence à le sortir au moins de soi, ou en tout cas le voir ce qui se passe. Et c'est la première étape, une fois qu'on a mis en place nos lunettes de vision infrarouge, une fois qu'on a mis en place ces lunettes et qu'on a vu qu'il y avait un triangle, c'est une énorme étape. Et là, je vous assure que c'est pas à négliger, hein. Et une façon de les voir, c'est observer chez les autres comment ça se passe. L'étape numéro 2, la solution, c'est quel est mon besoin quand on est victime ou quel est ton besoin lorsqu'on est sauveur. Alors, c'est une façon de casser le lien victime-sauveur. C'est lorsqu'on est dans cette position de victime,
c'est vraiment, et qu'on se plaint, etc., c'est à un moment donné s'arrêter. Donc, observer, il se passe un truc. J'observe. Et là, je me dis, mais c'est quoi mon besoin? De quoi j'ai besoin? Vraiment. C'est dur, hein? Dans cette position, c'est assez dur, hein, de se remettre en cause. Mais juste de s'arrêter, de dire quel est mon besoin? J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de reconnaissance, etc. C'est un pas vers le je sors du triangle. Et le sauveur, s'il vous plaît, si vous êtes sauveur, euh, taisez-vous. J'ai tendance parfois trop à parler, mais taisons-nous. Et à la place, juste une phrase. J'entends là que tu souffres, chère victime. Mais quel est ton besoin? Point. Et là, vous la laissez parler. Certainement que la victime va continuer à être dans son rôle de victime. Donc, elle va continuer à se plaindre. Et elle ne va pas vous répondre directement, tout de suite. Eh bien là, vous lâchez pas. Vous le dites d'une autre façon, mais j'entends. Et quel est ton besoin? De quoi tu as besoin? Ok, ok, j'entends. De quoi tu as besoin? Et là, vous avez une chance de lui sortir la tête de l'eau. Peut-être, si elle veut. Mais en tout cas, de ne pas entretenir ce qui se passe. Voilà. Donc, je crois que c'était ma dernière slide. Oui. Je vous souhaite une bonne observation. J'espère que que ça vous a apporté de la valeur. Et en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, certainement.